Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le 4e et dernier épisode de notre série de podcasts Esquire en partenariat avec l'AFDCC qui porte sur la transformation de votre poste client. Nous allons aujourd'hui échanger sur l'importance de la communication et la relation avec vos clients. Je suis accompagnée de Nicolas Fluriou, Credit Manager et président de l'AFDCC. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et votre rôle à l'AFDCC ? Je suis Nicolas Floriot, Credit Manager dans une société de ressources humaines et également président de la FDCC, l'Association française des Credit Managers. C'est l'association des professionnels du Credit Management, des Credit Managers, des chargés de recouvrement, des agents de recouvrement également, des spécialistes et des professionnels du Credit Management, de la chaîne Order to Cash, de l'ADV. Ça regroupe la partie préventive, quand on analyse la solvabilité de nos clients et prospects afin de leur octroyer un accord de crédit, c'est-à-dire un délai de paiement, et la partie curative quand il faut recouvrer ses créances quand malheureusement on n'est pas payé. Ça regroupe également le fait de gérer les litiges quand il y en a et potentiellement la partie recouvrement judiciaire quand il faut malheureusement aller au tribunal pour se faire reconnaître nos droits en tant que fournisseur et se faire payer. La FDCC a 54 ans d'existence vu qu'elle a été créée en 1970 et elle regroupe, comme je le disais, 1000 professionnels du credit management et de la chaîne Prospect to Cash sur les secteurs de l'industrie, l'agriculture et les services. Tous les professionnels qui ont l'art et la manière de savoir transformer le chiffre d'affaires en encaissement, en cash, en liquidité. Merci Nicolas. Alors pour commencer à introduire le sujet du jour, selon vous, sur quelle base repose une bonne relation avec votre client ? Alors, tout d'abord, les credit managers et les spécialistes du credit management, c'est une relation financière avec ses clients. Donc, on est sur une relation clientèle en bonne et due forme, donc une relation commerciale, et c'est une relation commerciale et des partenariats commerciaux qui s'établissent sur la durée, le moyen long terme. Ça permet aussi d'une situation, par exemple, sur la partie curative, vous n'avez pas été payé, de partir d'une situation qui est normalement conflictuelle, vous n'êtes pas payé, potentiellement vous n'êtes pas content. Vous avez derrière un échange avec un client et là, il faut faire preuve d'écoute active pour être sur une relation où vous allez essayer de comprendre pourquoi il vous a pas payé. Peut-être que c'est un litige. Dans ces cas-là, vous avez tout à fait les moyens de le régler, peut-être en avoir à faire, refacturer en bonne et due forme, peut-être rajouter simplement le bon de commande, peut-être parce que tout simplement le circuit de validation des factures fournisseurs de votre client, il n'avait pas été bien compris, voire ni indiqué par celui-ci et qu'il faut simplement remettre à plat afin de bien facturer comme il faut. Parce que quand vous êtes un fournisseur, vous, votre sujet, c'est vous fournissez un service ou un bien qui règle un problème. Ce problème-là, ça peut être un sujet de matière première, ça peut être un sujet de service, que sais-je. Et vous êtes là et vous fournissez ce service et ce bien. Derrière, évidemment, il y a un sujet de qualité du bien et du service vendu, de relation avec un client qui doit être content parce qu'il arrive à aller au-delà grâce à vous pour pouvoir tout simplement lui avoir une activité normale. Je parlais de confiance. Quand on parle de confiance, ça fait penser à l'étymologie de ce mot-là, qui est la même que crédit. Tout simplement, ça vient du mot crédere. Et le fait de faire crédit, donc d'accorder un délai de paiement, c'est la confiance que vous avez dans votre client à ce qu'il vous paye dans les temps impartis, donc en temps et en heure. Et c'est la base, tout simplement, du business et des affaires et des relations humaines, la confiance. On peut pas avancer sans ça. Alors après, est-ce que ça garantit un paiement à 100%? Non, on n'est pas devin. Mais d'une manière ou d'une autre, vous avez un échange à avoir qui permet d'aller et de dépasser le simple prestation de service ou de la vente d'un bien pour aller sur une relation qui va au-delà. Évidemment, quand on parle de faire confiance, ça veut dire que cette relation client, credit manager ou spécialiste du recouvrement, au-delà de la relation de partenariat, ça nécessite aussi de la négociation. Par exemple, vous n'êtes pas payé, vous n'avez pas envie de subir la situation. Dans ces cas-là, vous avez à négocier certainement un paiement rapide. Et si ça se trouve, le client n'a pas la possibilité parce qu'il a une trésorerie insuffisante à date, et vous avez tout intérêt à négocier un échéancier de manière à pouvoir étaler la dette. Alors après, est-ce que vous décidez ou pas de continuer à vendre des biens ou des services? Ça, c'est une décision qui vous appartient. Cela dit, vous avez tout intérêt, quand vous voyez que le client a un souci de trésorerie, potentiellement à négocier des paiements rapides et des échéanciers quand vous voyez que manifestement, il ne pourra pas passer un cap, je parle de cap passager, et que le fait de l'assigner au tribunal pourrait entraîner potentiellement un redressement judiciaire. Si ça se trouve, par l'écoute active et la compréhension de ce qu'il vit, vous comprenez que c'est juste une difficulté passagère
Et là, vous avez tout intérêt à négocier un échéancier, peut-être faire une reconnaissance de dette, négocier ou pas le paiement des intérêts ou des indemnités forfaitaires de recouvrement. Quoi qu'il en soit, ça passe par l'écoute, la négociation. Et qui dit négociation dit aussi le fait que vous avez des choses que vous n'allez pas accepter naturellement. Parce que quand vous êtes fournisseur, vous pensez surtout que la principale obligation commerciale de votre client, c'est de vous payer. Et évidemment, c'est le cas. Si c'est pas le cas, vous devez avancer, écouter, échanger avec lui. Quand vous avez un client qui a des problèmes de trésorerie ou autre, rien que le fait de l'écouter, même si vous acceptez pas un échéancier, ça peut permettre d'avoir une situation et un échange plutôt cordial et constructif, parce que de toute façon, votre client, il peut s'énerver par rapport au fait qu'il est en risque de défaillance dans le pire des cas, ou en problème de savoir payer tout simplement ses salariés ou autres, et que son énervement passager, en fait, c'est pas vous le problème. C'est la situation qu'il subit, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et puis de toute façon, vous, si vous prenez le sujet et on va dire peut-être les remarques déplacées que vous pourrez avoir à ce moment-là, ça va pas faire avancer le schmilblick. Donc vous avez tout intérêt à faire ce qui fait la qualité de nos équipes, c'est-à-dire écouter, faire preuve de résilience, parce que les situations ne sont pas faciles à écouter et à entendre. Quand vous prenez des remarques négatives alors que c'est pas vous qui en êtes à l'origine, et parce que tout simplement la relation client, c'est évidemment un business, mais c'est surtout une relation humaine, et ces deux cas, ça fait qu'un. Ça nécessite aussi de l'empathie, c'est essayer de se mettre à la place de cette personne-là, même si votre client, lui, n'y arrive pas au vu de sa situation. Et pour finir, cette confiance est fondamentale, parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de business. Alors, vous dites que business et relations humaines ne font qu'un, mais en tant que credit manager, comment bien communiquer avec ses clients, notamment lors des phases de recouvrement, par exemple? Tout simplement, comme je l'ai indiqué, par l'écoute active, mais aussi la transparence. C'est que de toute façon, vous êtes un fournisseur. Évidemment, on est au-delà de travailler entre numéros sirène ou sirette, vu qu'on est dans des échanges humains. Vous répondez en tant que fournisseur à une problématique ou à un besoin d'un client. Et en contrepartie, lui, son obligation commerciale, c'est vous de régler dans les temps impartis. Donc, par définition, quand vous le relancez, c'est pas de gaieté de cœur. Vous devez être payé par rapport au travail, car tout travail mérite salaire et paiement, en l'occurrence ici. Et vous avez tout intérêt à aller directement droit au but. Il n'y a pas besoin de tourner autour de pot pour réclamer le paiement de votre dû. Ça nécessite directement derrière, dans la majeure partie du temps, vous allez avoir un client qui n'a pas de problème de trésorerie, qui n'a pas de problème de litige, et tout simplement qui va vous dire « Ok, ça marche, je vais mettre en paiement ». Dans cette relation de recouvrement, il faut aussi penser qu'il y a le pré-recouvrement. Ça veut dire les pré-relances bien avant les échéances, de manière à pouvoir vous assurer de la qualité des biens ou des services vendus, voire de la qualité de la facturation. Si jamais il faut lui indiquer un numéro de bon de commande ou tout simplement régler un litige en amont, là vous le savez puisque vous avez fait une pré-relance. Évidemment, quand vous relancez un client, vous avez une asymétrie d'information. Vous n'êtes pas payé, vous savez pas pourquoi lui ne vous a pas payé spécialement. Et on peut pas garantir à 100% un paiement parce que tout simplement le fait d'accorder un crédit, il y aura toujours un risque d'avoir des impayés. Quand on analyse, alors d'un point de vue global et macro, on s'aperçoit que les principales raisons de retard de paiement en France, comme la DGCCRF le souligne, c'est la désorganisation comptable et la co-responsabilité vendeur-acheteur. Quand je parle de désorganisation comptable, je vais parler de toutes ces plateformes ou ces process absurdes, compliqués, inutilement complexes, que les clients ont choisi, utilisés comme système pour payer leurs fournisseurs. J'en veux pour preuve des systèmes où il faut 7 valideurs pour créer un numéro de bon de commande, ou tout simplement 7 valideurs pour valider un paiement. C'est évident que dans ces cas-là, vous n'allez jamais être payé en temps et en heure. Donc là, en tant que fournisseur, vous avez tout intérêt, et vous auriez raison de le faire, de demander à votre client de revoir ses process. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'organisations qui se cachent derrière des processus et des plateformes mal paramétrées pour expliquer qu'ils n'ont pas les capacités d'agir. Or, derrière un process, un paramétrage, une plateforme, il y a toujours un être humain qui peut intervenir et qui peut demander un paiement de ses fournisseurs en bonne et due forme. Mettre à plat, du coup, ces processus comptables, c'est pas intéressant en soi, on va pas se cacher, mais ça permet de régler des problèmes. Et nous, Credit Manager, que ce soit sur la partie curative, recouvrement ou la partie préventive, notre but, c'est de régler des problèmes ou surtout qu'il n'y en ait pas. Donc, parler de ces processus, de ces procédures, de la désorganisation comptable et de remettre à plat tout ce système-là, ça participe en fait de votre bonne efficacité. Je reviens rapidement sur la co-responsabilité vendeur-acheteur. C'est tout simplement le fait que les factures doivent être transmises et que les acheteurs, clients, ne peuvent pas dire qu'ils ont pas reçu une facture pour ne pas vous payer parce qu'en fait, ils avaient l'obligation de vous la réclamer. Ils ne peuvent pas ignorer qu'ils ont eu un bien vendu ou un service transmis. Tout simplement, ça s'accompagne d'une facture. Alors évidemment, dans le monde des bisounours, on s'attendra à ce que tous les clients ou acheteurs réclament les factures non transmises. Donc, c'est aussi à vous de remettre à plat et de vérifier que vous avez fait le nécessaire.
Après, il faut aussi souligner que dans les principales causes de retard, le fait d'être un fournisseur privilégié joue ou pas. Si vous êtes privilégié, naturellement, vous allez être payé ou votre client va privilégier vos paiements vis-à-vis de ses autres fournisseurs. Et puis, dernier point, c'est votre place dans la chaîne de sous-traitance. Si vous êtes sous-traitant, etc., je grossis le trait évidemment, et vous allez avoir plus de mal à vous faire payer que si vous êtes en amont de la chaîne. Dans des sujets autres, on va parler des sujets de litige. L'intérêt, c'est d'aller directement droit au but, comme je disais, de faire preuve de transparence, parce que le sujet ici, c'est de savoir s'il est fondé ou pas. Est-ce que c'est un faux litige ou pas? Et dans ces cas-là, vous, en tant que spécialiste de recouvrement ou credit manager, vous savez si, selon le cas de litige, ça nécessite l'intervention du service commercial, d'un service ADV, d'un service facturation, et vous transmettez du coup le dossier au service concerné de manière à régler rapidement. Évidemment, en tant que credit manager, on a tout intérêt à privilégier le recouvrement amiable. Premièrement, parce que ça coûte 5 fois moins cher qu'un recouvrement judiciaire. Et quand on parle de recouvrement amiable, ici, on parle de relance au téléphone, par mail, mise en demeure, contact humain, demande aux commerciaux, les nôtres, de contacter leurs contacts. Ils n'ont pas souvent les mêmes. Il vaut mieux plusieurs relances sur plusieurs types de personnes différentes chez le client, tout en restant courtois, humain, et tout en préservant le plus possible cette relation de partenariat et donc cette confiance, même si parfois elle peut être challengée, on va dire. Dernier point, dans un service de credit management, on peut relancer évidemment des clients qui traversent des passes difficiles, et la période depuis facilement, on va dire, 1 an maintenant, a vu un retour à la normale des défaillances, et aussi des clients qui ont des problèmes de trésorerie, qui demandent des échéanciers, voire des mandats ad hoc ou des procédures de conciliation. Et quand vous travaillez avec un client, que vous avez un échange avec lui et qui traverse une situation difficile, ce dernier, il va parler. Et là, vous avez tout intérêt à le laisser parler, parce que déjà, il va mettre des mots sur ses mots, on va dire. Il va parler de sa situation qu'il subit. Et tout simplement le fait de l'écouter, de prendre soin de sa relation commerciale, ça évite que celui-ci s'agace, s'énerve, et ça préserve la relation commerciale ou, à la limite, tout simplement la relation humaine. Et même si derrière, vous décidez de ne pas continuer dans l'immédiat ou à moyen terme, long terme, de travailler avec lui avec un délai de paiement, ça permet tout simplement de remettre au centre ce qui fait notre humanité, à savoir nous. Et pour finir, il est important aussi de sourire au téléphone. C'est un effort à faire, surtout quand une conversation téléphonique peut être compliquée, parce que remettre de la bienveillance, ça permet de détendre l'atmosphère, ou tout du moins permettre à ce que celle-ci revienne à une situation normale, même si la situation est délicate. Alors merci pour ces conseils, mais malheureusement, dans certains cas, les clients peuvent être peu collaboratifs. Et comment vous, de votre côté, vous gérez cette situation ? Alors bien sûr, oui, on peut avoir affaire à des clients de mauvaise foi, et ça arrive tous les jours. Et c'est une partie du travail de nos équipes de recouvrement qui est de séparer le bon grain de l'ivraie. Ça veut dire les clients qui ne payent pas pour un problème de litige ou de bonne foi et qui auraient des problèmes de trésorerie, de ceux qui avaient manifestement organisé des paiements tardifs, voire des impayés. Quand vous êtes face à un client de mauvaise foi, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot ou de perdre du temps. Il faut aller droit au but, parce que de toute façon, négocier ne sert à rien ici. Il va utiliser, lui, des manœuvres dilatoires pour pas vous payer. Donc, en fait, faire perdre du temps volontairement. Et quand on est face à ce genre de client, il faut directement rappeler la loi. Le fait qu'il y a des intérêts, des indemnités forfaitaires de recouvrement qui doivent être payés en cas de paiement en retard, que vous êtes en votre bon droit de réclamer un paiement. Tout travail et tout bien et service vendu mérite son dû, et que la porte qu'il faut ouvrir après un recouvrement amiable qui ne marche pas dans ces cas-là, ça s'appelle le recouvrement judiciaire, ce qui signifie qu'il faut envoyer dans ces cas-là des mises en demeure assez rapidement. Cela permettra, avec une mise en demeure, d'avoir une preuve légalement acceptée, comme quoi vous avez eu une facture, qu'elle n'a pas été payée et que vous êtes dans vos droits pour être payé. Quand vous êtes face à quelqu'un de mauvaise foi ou de braqué, ça ne sert à rien de continuer d'argumenter ad vitam nauseam, parce que tout simplement vous perdez votre temps, que cette personne-là a manifestement organisé son non-paiement, et que de toute façon, vous êtes face à quelqu'un qui, entre guillemets, est un délinquant au col blanc. Donc, il n'y a pas besoin de s'éterniser sur la discussion, il faut rester très factuel. Nous vous avons vendu ce bien, ce service. La facture est arrivée à telle date, l'échéance de paiement aurait dû être à telle date, vous avez des obligations. Vous n'avez pas mis en paiement dans les temps qui avaient été négociés. Par conséquent, nous réclamons que vous nous payiez le principal, donc la facture en elle-même, et évidemment l'accessoire qui sont les pénalités de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement et les pénalités de retard. Parce que de toute façon, il faut que les engagements soient respectés,
Et s'il faut envoyer une mise en demeure et passer à l'injonction de payer, voire recouvrement derrière judiciaire et aller au tribunal pour se faire payer, vous irez. Donc, il faut rappeler la loi. Il y a des aspects juridiques qui encadrent nos métiers, qui encadrent les affaires. Et face à ce genre de client peu collaboratif, il faut directement aller droit au but et lui rappeler ses obligations. Et comme quoi, vous n'êtes pas passif sur la situation et vous allez passer à une étape qui sera celle du recouvrement judiciaire. À côté de ça, il vous appartient de récolter plein d'informations sur ce client-là, parce que normalement, vous avez fait en amont quand vous avez analysé sa solvabilité, tout simplement savoir s'il est à jour de ses cotisations, URSSAF, trésor public, caisse de retraite, si ses bilans sont bons, parce que dans ces cas-là, il est primordial et important de connaître votre vis-à-vis, comme l'argent, c'est le nerf de la guerre. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, dans toute entreprise, vous n'êtes pas le seul à traiter avec les clients. Quel est le rôle du service ADV dans le bon maintien d'expérience client et également celui du commercial? Le service ADV, il est primordial car il va échanger tout au long du processus avec le client. Déjà en amont, il va récolter toutes les pièces pour bien facturer, connaître le circuit de facturation et de validation chez le client, avoir les informations légales, le numéro sirène, le numéro de TVA intracommunautaire, etc., etc., ce qui permettra de faire des analyses de solvabilité de ses clients par le service de credit management dans les meilleures conditions possibles. Quand vous avez mis tout à plat avant de travailler, vous avez normalement cranté tout ce qu'il faut. Si vous avez un intermédiaire, une plateforme de dématérialisation de factures entre votre client et vous, vous avez bien délimité tout ce que vous devez faire pour facturer comme il faut. En aval, le service ADV, il va gérer les litiges et donc participer à la fluidité de la facturation. Et quelque chose d'important, il va aussi remercier les clients après le paiement. Dans certaines sociétés, le service ADV n'est pas un service en tant que tel, il est un peu éclaté sur différentes structures, type un service appel d'offres, un service facturation, un service recouvrement, peut-être aussi partiellement effectué par les commerciaux. D'une manière ou d'une autre, il y aura bien au bout d'un moment des remontées d'informations qui va vous permettre, dans cette mission d'ADV, d'administration des ventes, de facturer comme il faut, en amont, de manière à limiter drastiquement le risque de litige et de faire en sorte que vous ayez des paiements en temps et en heure. Concernant le service commercial, c'est un véritable allié. Je rappelle à ce titre-là que les credit managers et les professionnels du credit management, c'est les plus commerciaux des financiers, en plus d'être les plus financiers des commerciaux. Et donc, tout ça pour dire que services commerciaux, équipe commerciale, direction commerciale et équipe du crédit, on est dans le même bateau. On a le même but, c'est soutenir le chiffre d'affaires tout en diminuant les impayés et les frictions qui peuvent naître des relations commerciales type litige et autres. Quand on fait chou blanc au service recouvrant, par exemple, les équipes commerciales, c'est un véritable allié parce que quand les actions de recouvrement sont ralenties ou quand il y a des impayés, ils peuvent avoir plus d'influence ou avoir une influence certaine pour débloquer la situation parce qu'ils n'ont pas les mêmes contacts qu'on peut avoir nous au recouvrant, tout simplement parce qu'ils ont des contacts type responsable des ressources humaines, responsable des achats et autres. Et pour finir, vaut mieux plusieurs relances par plusieurs biais et plusieurs personnes qu'une. Ça permet de maximiser les paiements et la bonne fluidité du commerce. Donc oui, que ce soit un service ADV ou service commercial, c'est des alliés en puissance. Et tout cela, avec le service recouvrement, crédit, ADV, commerce, ça permet tout simplement de préserver la relation commerciale. Et qui dit préserver la relation commerciale, dit soutenir le chiffre d'affaires et le développer parce qu'un client qui est content et heureux a tout intérêt à continuer à travailler, voire à nous passer plus de commandes. Les services ADV commerciaux ont donc un rôle vraiment très important au sein d'une entreprise. Et finalement, quels sont les bénéfices du service finance si vos clients sont satisfaits? Alors, comme dit juste avant, au-delà des chiffres, le service credit management et le recouvrement, c'est des véritables business partners avec les clients parce que plus les clients sont satisfaits, plus ils sont à même de retravailler et de continuer à travailler avec nous. Donc, ça signifie un chiffre d'affaires qui peut se développer tout en réduisant les impayés et les litiges. Donc, vous gagnez du temps à pas gérer les impayés ou les non-paiements puisque tout cela est bien fluide, bien plus fluide en tout cas. Et en tant que service financier, vous avez tout intérêt à travailler avec des clients heureux, contents, solvables. Et c'est votre but. Parce que c'est par votre biais que la relation client est satisfaite également. Parce que c'est de la relation financière, comme je l'ai dit juste avant. Et cette relation financière, elle embrasse la relation clientèle dans son ensemble. Quand on travaille avec un client, on n'est pas spécialement tout le temps dans la recherche d'un meilleur tarif. On est dans la recherche d'un meilleur produit, d'un meilleur service, d'un meilleur SAV, d'une meilleure expérience client. Et puis, quand on est allé au-delà d'une somme relation, on va dire très ponctuelle et que vous êtes dans une relation durable,
vous avez des liens qui permettent, vous en tant que fournisseur, de vous décarcasser pour trouver une solution pour votre client. Et quand vous faites ça, vous avez un client qui va tout faire pour vous garder, vous conserver et vous défendre, lui, en interne chez lui, pour vous garder comme fournisseur. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, nous aimons bien finir nos épisodes par un type d'expert. Quelle est, selon vous, la clé du succès d'une bonne expérience client ? Alors, la clé du succès d'une bonne expérience client, je dirais, c'est prendre plaisir à ce qu'on fait, c'est s'amuser, c'est se rappeler que le business, ça se traduit par des relations humaines, c'est-à-dire remettre les humains au centre. Qu'une situation compliquée au début peut aider à nous faire grandir humainement, professionnellement, que ce soit le client ou nous, afin de pouvoir continuer à préserver une relation commerciale au top. Ça permet à nous de nous sentir utiles, de nous améliorer, de nous épanouir, car en fait, tout simplement, quand on trouve un aspect ludique sur son travail, sa façon de travailler, et qu'on s'amuse, tout simplement, on maximise le fait d'être performant, d'être heureux et de faire en sorte que la relation commerciale s'inscrive dans la durée. Donc clairement, oui, s'amuser, trouver un aspect ludique, sourire, c'est important dans nos relations de recouvrement, de credit management, et ça fait toute notre qualité, surtout dans ce moment où les IA permettent d'automatiser une bonne partie du flux. Ça laisse chez nous l'importance humaine et les relations humaines et de fait d'avoir des relations cordiales et de s'amuser, de prendre plaisir à ce que l'on fait. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre témoignage, Nicolas. Cette série autour de la transformation du poste client s'achève aujourd'hui. Un grand merci à tous nos intervenants. N'hésitez pas à consulter notre site internet www.esquer.fr pour écouter nos autres podcasts ou sur le site de l'AFDCC www.afdcc.fr. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci.